Bienvenue au nouveau centre IFA-PME de Wallonie-Picard. Je dis nouveau pour la simple et bonne raison que le bâtiment a été inauguré en septembre 2018. Nous sommes l'ex-Foclam qui était à la Rivière aux Charriers, et donc l'institution a 60 ans. Et donc je crois que j'aurai encore du plaisir pendant des années à dire cela. Monsieur Pince est venu. Vous êtes déjà, enfin vous le voyez d'ores et déjà, hein, quelle chance, en tant que directeur, j'en suis bien conscient, de pouvoir suivre une formation dans un endroit magnifique, moderne, propre, avec toutes les commodités. C'est valable pour vous, c'est valable pour les étudiants au cours du jour. Et donc vous êtes dans un superbe cadre, enfin vous serez si vous vous inscrivez. Alors, donc mon nom est Corona, je m'occupe de la direction de ce centre. La séance d'info, si vous voulez bien, on va faire une rapide présentation de ce qu'est ce centre, que vous voyez où vous mettez les pieds. Un zoom sur la formation de chefs d'entreprise, c'est dans ce secteur-là que s'inscrit la formation des directeurs de maisons de repos. Et puis, en duo ou en groupe avec les formateurs qui ont eu la gentillesse d'être là et que je présenterai au fur et à mesure, nous zoomerons sur l'organisation de cette formation de directeurs, directrices de maisons de repos, et nous terminerons par un question-réponse. Ce que je propose de faire, question-réponse, vous poserez les questions que vous souhaitez poser publiquement. Si pas, il y a toujours des possibilités de rendez-vous, d'entretien ou même simplement d'aparté pour éviter, parce qu'on n'a pas envie toujours de raconter ces petites affaires privées en séance plénière. Alors, c'est la DIA que l'équipe des formateurs et moi montrons depuis plus de 20 ans. Elle vient du Vif l'Express, mais je trouve qu'elle est toujours d'actualité. Le petit bébé là qui est au musée avec toutes les personnes âgées autour, elle reflète une certaine tendance démographique, que vous verrez d'ailleurs bonjour, dans vos cours, avec le vieillissement de la population. Ce qui nous rappelle, et les chiffres illustrent, que le secteur de maisons de repos, finalement, est un secteur qui est porteur d'emploi et d'activité. Nos étudiants sont massivement sortis de la formation, insérés comme cadre, comme directeur, et voilà, on n'est pas peu fiers. Alors, ce centre, pour faire très vite, est un centre qui dépend du réseau IFA-PME, donc il n'est pas, ce n'est pas une école, tout simplement, voilà, on ne va pas raconter ou faire plein de textes institutionnels. Ça veut dire quoi? Les formateurs qui donnent cours ici sont majoritairement des professionnels en activité issus du secteur. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et d'autant plus dans la formation du chef d'entreprise, souvent ce sont les étudiants sont comme vous, des personnes en horaire décalé qui ont déjà une activité. On zoomera après le fait de ne pas être une école de l'enseignement, mais être dans la filière IFA-PME Région Wallonne. On zoomera après sur le diplôme qui vous sera délivré pour que les choses soient bien claires là-dessus, sur le titre, son débouché, etc., les débouchés, etc. Alors, voilà, blablabla, vous êtes à tourner, c'est très bien, mais il y a, non pas 35 centres, on parle de 35 sites, mais en réalité, au niveau de la formation, il y a 16 pôles dans toute la Wallonie. L'avantage ici, évidemment, c'est que vous êtes à proximité des transports en commun, proximité des arrivées autoroutières Moucron, Lille, Mons, et donc la situation est excessivement bien géographiquement. Oui. Donc le centre est une ASBL. Je dois vous dire en quoi ça peut vous intéresser. Surtout qu'on a le confort de travailler avec des formateurs qui ont envie de travailler avec nous et avec qui on a envie de travailler. Donc personne ne nous impose un des 250 formateurs ou formatrices qui donnent cours ici. Qu'est-ce que ça change? Je dois dire que depuis plus de 20 ans fréquentant le centre, je me rends compte qu'on a la chance d'avoir des gens qui sont intéressants et intéressés, que je ne dis pas qu'ils ne sont pas parfois fatigués, les formateurs, que comme tout le monde, mais voilà, il n'y a pas de prof détaché, tu viendras tourner, donner cours. Ce qui donne une autre dynamique. Voilà. Alors, à nouveau, tout n'est pas parfait, on parlera des horaires, etc. C'est une machine humaine, comme celle que vous vous préparez à diriger.
dans une maison de repos, mais vous verrez qu'il y a une dynamique positive et constructive ici à tourner. 3 types d'activités. Les cours du jour, c'est ce que j'appelle affectueusement les gamins. Les cours du jour, c'est 15 ans. Les apprentis que vous voyez sont à peu près 300 qui suivent des cours chez le coiffeur, le boulanger, le restaurateur, le chauffagiste. C'est l'apprentissage qui est un des métiers historiques de l'IFAPME et des classes moyennes. Et les horaires décalés, donc c'est vous la formation de chef d'entreprise. Et un 3e département qui peut vous intéresser, c'est la formation continue. Si on prend les maisons de repos, chaque année, quand vous êtes directeur agréé, vous avez l'obligation de suivre 2 jours de formation continue pour garder votre agrément. Enfin, ça fait partie des conditions. Eh bien, c'est par exemple le genre de formation que vous allez retrouver dans notre département de formation continue. 300 jeunes, plus de 800 personnes en horaire décalé, et là un millier qui passe. Vous voyez, ça fait beaucoup de monde qui passe chaque année ici. Bon, allez, à mon avis, dans 10 ans, j'aurais plus envie de raconter ça, mais ici, je le dis encore, comme le centre est tellement nouveau, on est tellement content que voilà, vous avez tout confort pour ceux qui ont connu l'ancien centre, il n'y a pas de comparaison. Et donc, quand vous aurez cours au 2e étage, eh bien, vous penserez à moi et à votre bonne santé, puisqu'il y a 50 marches, rassurez-vous, il y a des ascenseurs, et puis vous avez un parc magnifique avec 200 places, vous avez chaque classe équipée de tableaux interactifs, un système de photocopie pour vos cours, et plein de commodités. Donc, vous êtes dans un endroit qui est bien agréable, et qui facilite l'apprentissage d'un métier. Alors, le grand zoom, donc, voilà, vous croiserez des gens qui apprennent des métiers de l'ORECA, de la construction, qui deviennent chauffagistes, frigoristes, des électriciens, des domoticiens, secteur activité dont on parle aussi dans les maisons de repos, dans l'automobile, des techniciens automobiles, dans les soins et beauté, on trouvera l'opticien, jusque tout ce qui est esthétique, le commerce international, l'art et l'artisanat, vous trouverez les décorateurs d'intérieur, c'est plus de 60 métiers, du tourisme, des comptables, des agents immobiliers, des assureurs, de la gestion. Donc, venez. 60 métiers. Voilà. Alors, dans les nouveautés de cette année, je vous les cite, si jamais vous avez des proches qui sont intéressés. Des frigoristes, de l'ossature bois, de l'expert immobilier, donc une spécialisation pour les agents immobiliers, de l'administratif, du digital marketing, du réceptionniste de garage, du technicien de maintenance diagnostique, instructeur fitness avec l'école de kiné juste à côté. C'est présenté de manière disparate, ce ne sont pas les mêmes formateurs qui donnent cours en fitness et en pizzaiolo, rassurez-vous. Quoique. Domotique, opticien, institut de beauté et hydro-balnéo praticien. Ce sont toutes des nouvelles formations qui peuvent parfois faire sourire vu de loin, mais si on zoome, par exemple, sur le fitness, c'est un métier qui s'est démultiplié, vous en voyez partout, et à un moment, notamment le secteur a dit tiens, il faudrait mettre de l'ordre et s'assurer qu'on a quand même des personnes compétentes et qui, comme disaient mes collègues de l'école de kiné, qui ne sont pas en train de préparer des cohortes de clients pour les kinés et ostéos et autres dans les années à venir. Voilà. Et il en va ainsi aussi pour les maisons de repos où il y a plus de 30 ans, on s'est dit ce serait quand même bien que les maisons de repos aient un management et soient organisées de manière professionnelle, d'où la naissance de la formation. Voilà, comme ça vous avez une photo d'où vous mettez les pieds. La formation de directeur de maison de repos, José, prépare-toi à intervenir. Je ne sais plus. Alors, oui, première étape, dans les grandes lignes, le grand cadre. La formation est organisée sur une année scolaire, c'est-à-dire 9 mois. Pour l'essentiel, les cours se donnent le samedi et un soir semaine qui m'échappe, mais qui doit être pour l'essentiel le jeudi. Mardi, voilà. Bon. Ça, c'est les grands créneaux qu'on annonce, qu'on s'efforce de tenir. Donc, qu'est-ce que vous devez avoir en tête? C'est que la première difficulté, c'est de compiler tout ça et de rendre ça plausible avec vos activités personnelles. Bonjour. Donc on met chaque fois, suis-je prêt à concilier ma vie privée, professionnelle et formation? Je dois dire, et je suis toujours content d'ouvrir la promotion des séances d'infos avec votre formation,
En maison de repos, souvent on stoppe les inscriptions à une trentaine, et c'est là qu'il y a le moins de pertes, c'est-à-dire les personnes, c'est comme vous, viennent à la séance d'info, intègrent les infos, planifient leur agenda, savent, alors là c'est à géométrie variable et les formateurs pourront en parler, il va falloir bosser parce que c'est très intense et donc tout le monde n'a pas la même capacité à ingurgiter des matières, tout le monde n'est pas à l'aise dans les mêmes matières, mais savent qu'il y a un temps d'études, une petite partie de stage dont on reparlera, et puis c'est parti. Il y a très très peu d'abandon une fois que c'est sur les rails. Voilà, la preuve en est, c'est que je pense que ce matin, il y a vous, moins un, enfin, c'est-à-dire vos collègues de l'année passée, qui sont en train de présenter l'examen final en bas, et la salle était complète, c'est quasiment l'effectif de départ. Donc, voilà. Une fois que vous avez ça en tête, vous savez, le soir c'est 18h, 21h35, et le samedi 9h, 17h05, si mon souvenir est correct, avec des pauses entre eux. Voilà, on s'accroche et c'est parti, et ça pose rarement des soucis. Je voulais dire qu'en termes d'horaire, tout peut arriver, un formateur peut se casser la jambe, peut être grippé, peut avoir un problème sur la route. Donc moi je mets un point d'honneur à ce que les choses soient bien organisées. On a des systèmes de communication pour que c'est pas sympa évidemment quand les étudiants, j'ai entendu parler d'un monsieur qui vient de Moucron, on est sur la route, on est ici, puis on se dit il n'y a pas cours. Donc on a des systèmes SMS ou une nouvelle plateforme cette année, vous recevez une notification sur votre smartphone, attention, cours annulé, c'est pas ce que je préfère, ça peut arriver, ou cours remplacé, au lieu de prendre votre cours de droit, prenez votre cours de diététique, et donc on s'efforce à ce que ce soit fluide et bien organisé. Joseph. Voilà, M. Pincé qui est coordinateur en chef de cette section. Bonjour à tout le monde, les petites sœurs de la maison de repos là-bas ont bien voulu me laisser sortir pour que je vienne participer à la petite séance d'info de cette formation de directeur de maison de repos, mais pas que, parce que en fait le législateur a cadré l'ensemble des fonctions de direction. Et donc, quand vous allez entendre, pour l'instant ça reste un peu du chinois, mais maison de repos et de soins, résidence-service, centre d'accueil de jour, etc. Eh bien en fait, le législateur a vraiment souhaité protéger un public fragile, la personne âgée, et donc mettre un cadre réglementaire autour des fonctions de direction de l'ensemble de ces structures. Et bien évidemment, la formation que vous allez suivre va ouvrir les portes de ces différentes fonctions, non seulement dans le secteur privé, qu'il soit commercial, qu'il soit associatif, donc en ASBL, mais aussi dans le secteur public. D'ailleurs, vous verrez, et il y a Jacques Franck qui est ici avec nous aujourd'hui, que parmi l'ensemble du programme, il y a également des cours liés à la législation, liés aux procédures des marchés publics, liés à la comptabilité spécifique du secteur public. Donc, d'ailleurs, si vous faites le tour des maisons de repos de la région, y compris des maisons de repos qui dépendent d'un CPS, vous allez pouvoir vite vous rendre compte que la toute grande majorité des directeurs qui sont en place sortent d'ici, et on n'est pas fiers de ça. Donc, c'est une ouverture relativement importante sur ces fonctions de cadre, et je ne disais pas que, et on va même aller un peu plus loin, parce que le secteur a évolué, on aura des cours qui permettront de voir cette évolution. Le secteur a évolué, et avec cette évolution, cette augmentation notamment des capacités d'accueil dans les maisons de repos, il y a des nouvelles fonctions qui sont apparues. Des nouvelles fonctions pour lesquelles les responsables d'entreprise ou les responsables de structures publiques souhaitent également avoir des personnes qui ont le diplôme de directeur de maison de repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une maison de repos de 150 lits, inévitablement il y a un directeur, mais il y a un numéro 2. Et donc le numéro 2, on va privilégier bien évidemment quelqu'un qui a la formation. C'est généralement d'ailleurs une étape aujourd'hui. Quand on sort les directeurs de maison de repos, directeur de maison de repos, c'est gérer, pour une petite maison de 80 résidents, c'est gérer 50 membres du personnel. Donc vous voyez, c'est pas n'importe quoi comme entreprise. Généralement, on démarre par une fonction de numéro 2 avant d'être en numéro 1. D'autres fonctions aussi, on a parmi les étudiants qui sont sortis d'ici, des personnes qui sont orientées vers, par exemple, la gestion de la qualité dans les maisons de repos. On a des personnes qui sont plus attentives à tout ce qui est GRH,
hein, dans des groupes de maisons de repos. On a des directeurs de maisons de repos, mais on a aussi des responsables régionaux donc, qui supervisent un groupe de directeurs de maisons de repos. Bon, tout ça, c'est pas quand on sort avec le diplôme, hein, la première semaine qu'on a son papa. Mais voilà, toutes ces personnes qui sont en place aujourd'hui, eh bien, sont des personnes qui sont passées par la formation de directeur de maison de repos. Ce qu'il faut préciser peut-être, je ne sais pas si tu l'as déjà signalé David, mais qu'il y a une année, mais il y a une option d'une deuxième année. Alors, pourquoi? Mais parce que la première année que vous allez suivre ici, formation de directeur de maison de repos pour la région Wallonne. Hein, bon. Ce qui veut donc dire qu'au terme de cette formation, vous pouvez être directeur d'une maison de repos, mais en région Wallonne. Bruxelles a voulu mettre un petit peu la législation à sa sauce, et mettre la législation à sa sauce, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont mis un complément de formation. Donc il y a une deuxième année optionnelle, beaucoup plus light, puisqu'elle représente 140 heures de cours, alors que la première représente 300, ouais, un peu plus de 340 avec les stages. Bon, bref, vous voyez, c'est beaucoup plus light, mais au terme de cette deuxième année optionnelle, vous avez alors la possibilité, hein, ça fait un deuxième diplôme, il va falloir construire des murs en plus dans la maison chez vous pour afficher tous vos diplômes, comme ça. Bon, un deuxième diplôme de directeur de maison de repos pour la région bruxelloise. Je dis optionnel parce que le législateur bruxellois a prévu dans son cadre que le directeur qui entre en fonction dans une maison de repos à Bruxelles doit avoir ce diplôme dans les 2 années de l'exercice. Donc si vous avez réalisé votre première année, je dis, tant qu'à faire, lancez-vous et enchaînez sur la deuxième. Bon, ok, on n'a pas envie, on a saturé peut-être avec cette première année, mais gardons à l'esprit que vous pourriez toujours suivre cette deuxième année à partir du moment où vous entrez en fonction dans une maison de repos bruxelloise. Voilà. Alors, au niveau de cette formation, voilà une dia qui est vraiment intéressante parce qu'elle va finalement représenter les différents pôles. Et moi, j'aime bien couper une idée qui circule, c'est de dire oh, moi j'aime bien les personnes âgées, donc je vais faire directeur de maison de repos. Ah, sûrement, il faut un attrait, évidemment, mais attention, le programme, c'est pas le reflet de ça. Pas complètement en tout cas. Et vous voyez déjà au travers des différents pôles qui sont abordés. Pourquoi? Parce que c'est un métier qui est technique. Le directeur de maison de repos va peut-être passer 10% de son temps avec les résidents. Et quand il va passer les 10% avec les résidents, c'est parce qu'il y a des problèmes. Ah oui, on vient voir Dieu quand il y a des problèmes. Quand ça ne va pas avec maman, quand ça ne va pas avec l'infirmier, quand ça ne va pas... Voilà. D'accord? Donc ça ne suffit pas. Il faut avoir envie de travailler sur d'autres aspects qui sont plus techniques. Parce que, encore une fois, petite structure, ça va vite être 50 membres du personnel, donc ça va être une part non négligeable de votre job, toute cette approche-là. Mais également toute l'approche de gestion, toute l'approche de financement en matière de soins, toute l'approche de réglementation. On a déjà touché un mot tout à l'heure avec les réglementations publiques spécifiques, mais il y en a également pour l'ensemble du secteur. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Et il n'y a pas d'importance. Je commence par la gestion, mais ce n'est pas pour autant que c'est le pôle le plus important. Les 4 sont importants, mais bien évidemment un pôle de gestion, où on va avoir de la compta, on va avoir de la gestion financière, hein, inévitablement. On va avoir un pôle lié au financement, parce qu'une part non négligeable dans l'institution, c'est le soin. C'est le personnel qui va y être pour le soin. Et pour avoir ce personnel, il y a tout un certain nombre de normes à respecter. Pour obtenir des financements pour couvrir le coût des équipes, il y a tout un certain nombre de règles à respecter. Voilà, c'est un volet non négligeable. On va avoir le volet agrément, parce qu'une maison de repos, elle ne s'ouvre pas comme ça. Il y a toutes des règles à respecter, il y a toutes des normes à respecter. Non seulement des normes au niveau de l'architecture, au niveau du fonctionnement, au niveau des dossiers qu'on va mettre en place, au niveau du personnel qu'on va avoir, au niveau des projets qu'on va développer au sein de l'établissement. Il y a un volet non négligeable. On a un aspect psychomédico-social, donc il n'est quand même pas oublié. Bon, cet aspect-là, bien sûr, on ne va pas sortir médecin d'ici après avoir suivi ce bazar-là, mais il est clair que le directeur de maison de repos qui a une formation initiale de comptable ou de juriste,
ben, il doit quand même avoir en tête ce qu'est la maladie d'Alzheimer. Bon, ça vous allez me dire, tout le monde l'a en tête, apparemment j'ai oublié, mais sinon les autres c'est sûr. Mais en tout cas, il y a tout un certain vocabulaire qu'il va falloir pouvoir comprendre, parce que quand la famille, ou quand le médecin traitant, ou quand votre infirmière chef, ou quand votre médecin coordinateur va entrer dans votre bureau et va vous parler de tel type de problème, de pathologie, etc., ben, il faut avoir cette petite maîtrise en question. Hein? Il y a tout l'aspect psychologique, mais ça, je laisse pour Isabelle si elle veut prendre la parole à un moment donné pour l'expliquer, mais en tout cas, c'est tout l'aspect relationnel, non seulement avec les résidents, mais je pense également dans la gestion des équipes, dans le personnel et les familles. Et là-dedans, on va retrouver également un cours de diététique, enfin voilà, on va essayer de faire le tour de ces éléments-là. Il y a un stage. Alors, on ne va pas trop se stresser sur cette problématique de stage. On l'aborde le premier jour ensemble. Quand on a cours d'ailleurs, on aborde cette question-là, parce que c'est clair que c'est assez difficile d'imaginer qu'on sort directeur de maison de repos et qu'à la limite on n'a jamais mis un pied dans une institution. Hein, ce serait un peu violent. Donc il y a un stage mais qui est relativement souple dans son organisation. C'est-à-dire que on vous aidera, mais vous chercherez votre lieu de stage et au niveau, on ne va pas vous fixer des jours, des heures, on ne va pas vous fixer un timing spécifique, si ce n'est un volume de jours à réaliser dans le stage, dans cette institution que vous aurez choisie. D'accord? Donc, mais sur le stage, on y reviendra, il n'y a pas trop de stress. Alors ça, c'est en ce qui concerne le programme de la formation. Peut-être la dia d'après, c'est peut-être sur les examens. Peut-être, non, ben voilà. Ici, vous avez tout le programme. Je ne vais pas aller dans tout le détail, bien évidemment, mais on peut y revenir si vous voulez bien. Peut-être un mot quand même sur l'organisation de ces cours, et vous pouvez constater qu'ils fonctionnent en modules. Hein, ça, c'est un petit peu la particularité de notre formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, on ne va pas vivre une vraie session. Vous n'allez pas vous retrouver en juin à devoir demander à votre employeur 15 jours de congé pour votre blocus ou un truc comme ça. Bon, il va peut-être pas apprécier en plus. Bon, voilà. Mais le principe, c'est qu'on fonctionne en module, ce qui veut donc dire qu'au terme de chaque module, vous avez l'examen concernant cette matière-là. Alors, ça veut dire que, peut-être, petit inconvénient, c'est que régulièrement dans l'année, inévitablement, il va y avoir des examens. Ok. Ça veut dire que peut-être on démarre le 17 septembre, quelque chose comme ça. Ok, et peut-être le 12 novembre, il y a déjà un examen. Peut-être, oui, d'accord. Hein. Mais d'un autre côté, ça veut dire que vous avez cet examen au moment où la matière vient d'être digérée. Donc, normalement, voilà, elle est encore relativement fraîche. Et ça nous évite d'avoir des quantités trop importantes de matière à devoir bosser pour une session. Vous voyez? Je pense que ça, voilà, c'est quand même un petit avantage, ce modèle d'organisation. Et donc, comme ça, on va avoir tout un certain nombre d'examens pendant cette année. Et puis, on arrive au mois de juin. Au mois de juin, il y a encore sûrement quelques petits examens, bien sûr, en fonction d'eux, mais répartis. Et puis, on a la délibération. Et puis, on a réussi ou pas. Ou pas, ça veut dire une seconde session, hein, qui a lieu à partir de fin août, d'accord? Et après, on se dit, voilà, on est sur ce volet-ci. Et il y a une épreuve finale. David le signalait, c'est ce que les étudiants d'année passée sont en train de vivre avec grand plaisir ici juste en dessous. C'est une épreuve finale qu'on appelle un examen C. Alors en fait, si vous voulez, cette épreuve a été mise en place pour substituer l'organisation d'un mémoire. Il n'y a pas de mémoire, voilà, c'est tout. On fait une épreuve intégrée, ça veut dire que pendant une journée, les participants vont être amenés à traiter d'un certain nombre de situations beaucoup plus pratico-pratiques, hein, au travers des différents modules qu'on a vus tout à l'heure. Agrément, ok, il y aura des aspects sur l'agrément, sur le financement, sur le médico-psy, sur la législation sur le droit du travail par exemple, etc. D'accord? Donc des aspects beaucoup plus pratiques. La famille de Madame X se présente à vous et elle est relativement fâchée parce qu'elle constate qu'on n'a pas donné les médicaments à sa maman hier, donc elle est fort énervée. Comment gérez-vous cette situation? Voilà, par exemple. Hein, je viens de l'inventer. Hein. Mais vous la vivrez cette situation-là. Bon, voilà, ça c'est sûr. Et au terme de ça, voilà, vous avez
un diplôme de chef d'entreprise et même un titre de gestion, là, encore un diplôme en plus. Voilà au niveau de l'organisation de la formation, les débouchés, on en a parlé. Vous vouliez ajouter quelque chose? Fort timide. Tu es à faire pour nous? Zut. J'ai besoin de la date de rentrée en maison de repos, j'ai un truc. Merci. Alors, juste les conditions pour accéder à la formation. C'est finalement la plus facile pour nous, parce qu'il n'y a pas tellement de négociations possibles. Dans certains secteurs, on peut avoir des dossiers d'admission et tout ce qui faut. Ici, c'est verrouillé par des textes de la région wallonne qui sont, je dois dire, assez cadrés, assez simples. Merci. Voilà un extrait, donc obligation scolaire doit, voilà, de 18 ans. Bon. Et c'est disposé au préalable d'un diplôme de l'enseignement supérieur, long, court, peu importe, au sens de Bologne. Bon. Donc en gros, on va parler vintage, graduat, licence, doctorat, on va parler moderne, bachelier, master, doctorat. Voilà. Donc ça c'est clair et net. Pourquoi on insiste beaucoup, enfin on est très précis, mais de toute manière, voilà, on filtre les dossiers. Il y a quelques années, on pouvait y accéder, ce qu'on appelle les infirmières qui avaient fait une 7e, c'est... Infirmière à 2. Redis-moi le terme technique. C'est l'infirmière qui avait un brevet et pas un baccalauréat. Voilà. Les infirmières brevetées, voilà, c'est le terme que je cherchais. C'était 3 ans après les humanités aussi. Elles pouvaient y accéder, c'est terminé. Donc il y a encore parfois des personnes qui viennent. Donc c'est infirmière bachelier aujourd'hui, ou dans l'auditoire, et certainement ici, vous avez des gens qui sont du médical, du paramédical, vous avez des économistes, comptables, etc. Voilà, même des assureurs, des banquiers, tout ce que vous voulez. Voilà, cette condition, elle est imparable. Et donc, si vous avez un doute, vous remettez copie du diplôme au secrétariat et on examine avec l'inspection pour voir si ça colle. Je dois vous dire que les seuls pépins que nous rencontrons parfois, ce sont des titres de la promotion sociale assez anciens et qui ne sont pas repris sur une annexe à un arrêté de la communauté française qui dit ben voilà, ce titre est équivalent au bachelier actuel. Et là, je dois dire que même si on est certain que la compétence des gens n'est pas en cause, administrativement, c'est niette. Et ça, je dois dire que c'est parfois triste, mais on ne peut évidemment engager les étudiants dans un processus où, en bout de course, on ne pourra pas délivrer un diplôme en bonne et due forme. Alors, oui, les examens, on en a parlé. Des secondes sessions possibles, donc en fin d'année, on délibère. Et si vous n'atteignez pas 50% dans chaque matière et 60 au total, seconde session possible ou refus pur et simple. Je dois avouer que le refus pur et simple, ça cache souvent un abandon des gens qui n'ont plus rien présenté. Même chose pour l'examen pratique, où il y a une seconde session possible, le prof C dont on parlait tout à l'heure. Dispense, voilà. Là, c'est important de le savoir, puisque les étudiants arrivent déjà avec un titre de l'enseignement supérieur, légitimement, ils vont dire, mais moi, il y a des matières que j'ai déjà faites, je suis licencié en droit, en sciences éco, je suis gradué en compta. Alors, il faut savoir que, quel que soit votre parcours antérieur, donc quand bien même vous pourriez arriver avec 2 doctorats, c'est le législateur a limité à 50 heures le volume de dispense possible. Et donc l'IFAPME a édité, enfin la commission technique qui s'occupe de la formation a édité un grand cadre, si je puis dire, avec les dispenses possibles, en immunisant quelques matières. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelques cours où voilà, la dispense n'est pas plausible parce qu'on sait que c'est hyper spécifique et probablement jamais rencontré dans d'autres cursus, puisque le cursus que vous avez ici est très pointu et spécialisé. Dans la pratique, comment fait-on? En début d'année, on communique, d'ailleurs M. Pincé s'arrête avec les étudiants sur le dispositif de dispense et vous voyez s'il est opportun ou pas d'introduire une demande de dispense que nous traitons et on vous répond blanc ou noir tout simplement. Voilà. Donc je répète que moi, titre
titre personnel et en tant que directeur, je tiens beaucoup à la valorisation des acquis. Donc voilà, je n'ai pas affaire à des gosses qui doivent rester de 8 heures à 16 heures ici. Donc quand on peut vous faire l'économie de quelques heures, on le fait volontiers. Ça ne change pas la vie, mais si parfois vous avez une dispense sur un cours de compta de base, 20 heures, parfois ça vous fait arriver quelques samedis un peu plus tard ou repartir plus tôt, donc c'est bien légitime de le prendre. D'autant plus que la dispense induit de ne pas présenter l'examen, donc ce qui est tout à fait intéressant. D'expérience, José, qu'est-ce qu'on a comme dispense? Alors, le grand classique, c'est la compta, ouais. C'est des matières de droit pour les juristes, Oui. et c'est des matières liées aux médicaux. Hein, donc les médecins, les infirmières qui peuvent bénéficier de ces éléments-là. Pour moi, c'est les trois aspects essentiels. Ouais, donc la formule tout à fait habituelle. Oui, l'esprit de la formation, je pense que c'est l'a bien fait passer. Apprendre un métier, développer des compétences d'indépendant, mais dans le sens noble du terme, dans le sens entrepreneurial, dans le sens dynamique, dans le sens prise en charge, dans le sens autonomie. Je pense que là tu as zoomé peut-être, redire un mot sur donc les débouchés, oui, ouvrir sa maison de repos, etc. Mais le spectre large du diplôme, en tout cas du diplôme par rapport aux maisons de repos, finalement, vous pouvez diriger tous les types de milieux d'accueil, José, c'est le terme générique, qui existent, maisons de repos de soins, résidence-service, centre de jour, centre de court séjour. Donc ce titre, qu'il soit pris du secteur privé ou du secteur public, est en tout cas une vraie clé qui nous ouvre toutes les portes de ces emplois. Et ne vous étonnez pas que durant l'année, par exemple, vous receviez parfois un SMS, non pas pour vous débaucher, mais comme on ne peut pas donner vos coordonnées, RGPD oblige aux employeurs, c'est pas rare, enfin voire très fréquent qu'on nous sollicite en disant vous n'avez pas des étudiants qui vont être diplômés ou fraîchement diplômés qui sont intéressés par un job, et on vous diffuse l'info. Je vous préviens, c'est absolument pas de la débauche si vous avez déjà un employeur, mais dire voilà, il y a une info, faites circuler, parce que le secteur est très friand des étudiants qui sortent de chez nous. L'information, on expliquait première, deuxième, Bruxelles versus la région wallonne. Pas de deuxième organisé ici pour l'instant, ce sont des cycles qui tournent aux quatre coins de la Wallonie, soit à Charleroi, soit chez nos collègues de Jean Blou. Voilà. Je pense qu'on a brossé un tableau, j'espère clair, de la formation. Donc, si vous avez des questions, je propose que nous échangions.